Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui, suite aux dernières annonces de la Fed qui a relevé ses taux de 25 points de base, repart à la hausse. On a eu un signal technique intéressant aujourd'hui, c'est la cassure ici de cette zone des 1.0780. On attendait la Fed pour voir si ça allait être confirmé, il semblerait que ça le soit, puisqu'après avoir été résistance, cette zone ici est en train de devenir support. Donc là, on a une phase d'accélération qui correspond aux annonces des taux de la Fed. Par rapport à la configuration technique, on avait tenté à de multiples reprises de refranchir ce niveau à la hausse, puisqu'il était précédemment support, et puis suite à la cassure, il était devenu ici résistance. Le fait donc que l'on repasse au-dessus nous met dans une perspective de retour ici sur cette zone d'objectif à 1.09, mais surtout un retour possible ici sur 1.10, voire ici sur cette zone de points hauts, plus proche des 1.1025. Concernant la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici dans ce même range, donc grossièrement entre 1.1850 et 1.2440. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de casser ici la zone des 1.2270, qui était une zone de résistance majeure, après avoir été support ici et testé suite à rupture. Clairement, le fait que l'on casse ici cette zone peut indiquer un potentiel retour sur cette zone des 1.2440. Donc lorsque l'on observe ce qui se passe ici, cela correspondrait à une confirmation du retournement majeur de la tendance moyen terme. Mais on voit ici que par rapport justement à cette configuration qui s'était totalement neutralisée, il y a encore de la route à faire pour revenir sur ces niveaux. Donc la zone des 1.2270 cassée est déjà une bonne information, mais ce n'est que sur rupture ici des 1.2440 que l'on aura un signal beaucoup plus intéressant d'un point de vue moyen terme. Concernant le métal jaune, après la rupture ici des 1957 $ l'once, les cours sont venus chercher ici la zone psychologique des 2000 avant de consolider. On revient sur cette zone des 1957 $ l'once, mais celle-ci semble agir comme zone de résistance désormais. On vient d'avoir ici les annonces de la Fed. Sur l'or, il n'y a pas énormément d'impact direct. Donc clairement, c'est la cassure, enfin la recassure éventuelle de cette zone qui devrait pouvoir nous donner de l'élan. Alors, il y a énormément d'éléments qui plaident en faveur justement de cette cassure. Lorsque l'on observe ce qui se passe ici, on peut voir que cette zone de résistance ici en intraday était devenue une nouvelle zone de support. Donc clairement, si on confirme par la rupture de cette zone des 1957, on pourrait donc continuer sur un prochain mouvement haussier avec comme perspective donc cassure des 2000 puis des 2070 $ l'once, cette zone étant le record historique du métal jaune qui a été inscrit il y a quelques mois. Au niveau du WTI, nous avons donc connu une accélération baissière ici qui est venue se stabiliser sur 65,20 $ le baril. Le rebond technique ici refait passer les cours au-delà de la zone de support majeur des 70,40. Globalement, on reste toutefois dans une dynamique baissière puisque suite à cette impulsion, le rebond technique ici converge vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est ici sur une impulsion baissière qui est en train de rebondir. Il faudrait repasser ici au-delà de cette moyenne mobile et revenir au minimum sur la zone des 75 $ le baril pour espérer avoir ici un signal de retournement. Donc pour l'instant ça reste baissier et globalement tant qu'on n'est pas repassé ici largement au-dessus des 70,40, le risque de revenir ici sur cette zone des 65 est relativement fort. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on est dans une dynamique qui reste haussière. On vient de rafraîchir le point haut significatif de tendance très court terme. On avait du mal suite au franchissement de cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. On était venu rapidement sur la zone des 28 000, mais sans réussir à trouver des relais, donc il semblerait qu'on commence à en trouver. L'objectif désormais, c'est un retour ici sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, puisque suite donc à la rupture de cette zone, on aurait un vrai signal de retournement
sur cette crypto-monnaie, puisque cette zone ici était un niveau d'objectif, hein, donc là, le retour ici sur 30 000 nous donnerait eh bien, un niveau de stabilisation, mais c'est vraiment suite à la rupture de cette zone ici que l'on avait eu un gros risque baissier, et le fait de ressortir ici par le haut de cette structure eh bien, est un très bon signal d'un point de vue moyen terme pour cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.